Pendant que le pasteur Serge s'avance, nous allons nous lever pour acclamer fortement le Seigneur qui nous l'a envoyé. Ok, nous pouvons nous asseoir. Pasteur, encore une fois, soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous dans votre maison. Qu'est-ce que le Seigneur vous a demandé de nous dire? Nous vous écoutons. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi un privilège que de me retrouver parmi vous ce matin. Je ne maîtrise pas Yolo, mais Jésus est bon. Il nous fait découvrir des coins et recoins que nous n'avons jamais connus. À Yolo, il faut bien tarer votre boussole. Parce que lorsque nous sommes arrivés, on nous apprend qu'il y a des nord, des sud. Et je ne savais pas là où je me retrouvais, si c'était déjà à l'ouest ou bien à l'est. Mais Dieu aidant, nous sommes bien arrivés. Seigneur éternel, le Dieu des armées, qui sommes-nous pour nous tenir devant ton saint peuple? Ton choix nous a même surpris. Père céleste, qu'est-ce que j'ai à dire? Je ne voudrais que en ce moment ne transmettre que ta pensée. C'est bien toi qui connais Yolo. Tu connais mes papas et mes mamans en ces lieux. Prince de la paix et Dieu des armées, je voudrais que tu pourvoies à leurs besoins et que tu répondes à leurs attentes. Non pas à nous, mais en ton nom de gloire. Et que tout te soit soumis ce matin. Nous comptons sur ta grâce et nous voulons parler en ton nom. Dans le nom précieux de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et nous te disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vraiment que le Seigneur soit béni. Papa François Loukeni, je l'ai toujours vu de loin. Il ne m'a peut-être pas fait attention, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et j'ai toujours prié Dieu que je lui ressemble. Je ne vous flatte pas, la propreté que j'ai retrouvée ici, c'est ce que j'ai toujours aimé. Et ça me motive encore. Amen, amen. Amen. Alors ma prière, que cette propreté physique soit aussi cette propreté du cœur, pour que les deux marchent ensemble. Car notre rendez-vous sacré, c'est le ciel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors nous vous présentons notre thème. Il s'agit de la patience. La patience. Nous vous prions de lire ensemble avec nous le livre de Jacques. Nous sommes là dans le Nouveau Testament. Jacques chapitre 5 et le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard,
jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Amen. Amen. Nous pouvons récupérer nos places. Bien-aimé, la patience, c'est une vertu selon laquelle nous sommes calmes, tranquilles, où nous avons notre sang-froid, notre constance en entendant ce qui tarde à venir. La patience, bien-aimée dans le Seigneur, pour nous, enfants de Dieu, tel que nous les retrouvons dans Galates chapitre 5, verset 22, c'est aussi l'une des manifestations du Saint-Esprit. Parce que si nous lisons dans Galates chapitre 5, verset 22, nous trouvons comment l'on peut retrouver que quelqu'un là a l'Esprit de Dieu en lui. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas palpable comme ça. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu porte du fruit. Et du fruit qui se manifeste de diverses manières. Parmi les différentes manières de ces manifestations, il y a aussi la patience. Amen, amen. Amen. Or, quand on parle de l'Esprit de Dieu, nous faisons directement allusion à Dieu lui-même. Vous savez, Dieu a compris l'imperfection de l'homme. Et il a fallu que par son esprit, il arrive à corriger certains défauts innés. Vous savez, de par nature, en tout cas l'homme est impatient. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen, amen. Amen. L'homme est impatient. Il aime tout avoir au même moment. Et surtout si il a une promesse. Attendre demain ou le lendemain, non. Il faut que je le retrouve aujourd'hui. Alors par le manque de patience, il y a bien des dégâts qui se commettent dans ce monde. Dans ce monde tel qu'humain comme on est là, même parmi les enfants de Dieu, beaucoup de gaffes, beaucoup de problèmes se posent aujourd'hui à cause de cette vertu-là. Vous savez, lorsque j'ai été invité à venir prêcher ici, j'étais en train de prier et demander à Dieu, mais qu'est-ce que je dois dire? En tout cas, j'ai pris mon temps à chercher la face du Seigneur. J'ai même quitté ma maison pour mon bureau, pour pouvoir me concentrer et dire à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je dise à mes bien-aimés? J'ai entendu seulement la patience. J'ai pris mon agenda. J'ai commencé à fouiller ma Bible. Seigneur, que je dise quoi? Il n'y avait rien. Mais peut-être que je me suis trompé de thème. Mais l'Esprit m'a convaincu que tu parleras de la patience. Je suis persuadé, même moi qui vous parle, je serai édifié au même moment que vous. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que la patience, faute de cela, nous connaissons beaucoup de problèmes dans ce monde. Même parmi les enfants de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous voyons, commençons d'abord par ce qui est terrestre. Je prends l'exemple de notre pays, pratiquement et principalement notre ville de Kinshasa. Il n'y a pas 15 minutes, j'attendais mon papa François parler des embouteillages qu'il vient de connaître avant d'arriver à l'église. En tout cas, c'est le fruit
de l'impatience. Amen, amen. Amen. Le manque de respect du code de la route. Nous quittons Bandal pour Victoire. Nous devons nous retrouver à gauche. Mais par impatience, vous verrez d'autres emprunter l'autre voie de l'autre sens. Alléluia. Amen. Et à cause de cela, nous créons des bouchons. Imaginez que le pasteur François était un chirurgien et qu'il devait venir intervenir autour de 7h, 8h du matin. Mais le malade qui l'attend risque de succomber. La source, c'est l'impatience. Parce que si chacun se mettait à sa place, attendant son tour, en tout cas, les choses iraient mieux. Amen, amen. Amen. À cause de l'impatience, il y a beaucoup de choses dans nos foyers qui se détruisent aussi. Vous savez, je connais un frère. Il voulait trouver une femme. Et pendant son temps d'observation, il était en train de regarder une sœur dans l'église. Mais il attendait quand même le moment pour lui demander la main. Mais cette sœur-là, impatiente qu'elle était, elle est allée trouver un autre garçon qui l'a engrossé. Alors le frère, quand il l'a retrouvé, il ne savait plus quoi dire. Et cette sœur-là avait manqué le vrai mariage simplement parce qu'elle était devenue impatiente. Amen, amen. Amen. Ça paraît vulgaire, mais c'est sérieux. Elle a manqué son mariage. Et plus tard, dans des causeries, l'homme est arrivé quand même à lâcher ses intentions cachées. En principe, tu étais une fille que je comptais épouser. Mais à cause de ton incontinence, à cause de ton impatience, voilà que je t'ai raté et toi tu m'as raté aussi. Alléluia. L'impatience. Je peux aussi donner un exemple pratique. En fait, quelque chose que j'avais vécu l'année dernière. Nous étions là au travail avec mes deux autres collègues. Et devaient être déjà promis au grade de cadre 6, c'est-à-dire au grade de cadre de collaboration. Parce que nous étions tous presque au même rang. Alors, de temps en temps, la société interdit des travaux illicites, tout ça. Mais lui, il a abusé de son pouvoir. Il a pris quelque chose, sachant que rien ne pouvait le percevoir. Et soudain, le matin, le responsable de ce côté-là est vite intervenu pour dire, mais je ne retrouve pas l'un de mes éléments ici. On a demandé à tout le monde qui a agi de la sorte. Il s'est tué. On a maintenant fait recours aux caméras. Et on a trouvé comment il prenait l'histoire et comment il le cachait. L'administrateur l'a appelé. Il lui a posé la question avant qu'on puisse lui mettre devant l'écran. Dis-moi vrai. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il a encore menti à l'administrateur. Soudain, l'administrateur ouvre sa machine. Il projette l'image. Et il était en train de se regarder lui-même.
tout ce qu'il faisait. Et l'administrateur lui repose la question. Je suis en train de voir un fantôme ou bien c'est bien toi? Non, chef, c'est moi. On lui a d'office, il a été révoqué. Je pense 2 semaines après sa révocation, la notification est sortie qu'il serait promis cadre. Il a perdu pourquoi? À cause de l'impatience. Alléluia. Amen. Dans quelque peu de temps, il devait quitter le petit salaire pour avoir une grosse enveloppe. Mais à cause de quelque chose, de petits soucis qu'il avait, au lieu d'attendre par l'impatience, il a perdu ce qui était important pour lui. C'est pourquoi le Seigneur le savait. Il fallait que nous soyons remplis de l'Esprit. Parce que quand nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit imprimera en nous cette patience-là. Et moi qui vous parle, Dieu m'a fait grâce. J'étais encore classifié, je pense. Classifié, c'est-à-dire quelqu'un qui était de basse classe. À un certain moment, mes amis me disaient, mais Serge, toi, tu te parles facilement avec l'administrateur. Pose-lui directement ton problème pour que tu sois promu. Mais moi, j'étais en train de voir. Au-dessus de moi, il y a quand même des échelons. J'ai un chef direct. J'ai un chef de service. J'ai un directeur technique. Mais comment dois-je directement graver tous ces échelons pour aller voir le numéro 1? Non, il faut que je patiente afin que le temps de Dieu puisse sonner. Alléluia. Amen. J'étais surpris un matin. Mon chef de production m'appelait. Serge, viens ici. J'ai eu peur. Comment il m'appelle très tôt le matin comme ça? Et tu te mets là-bas. Ah, je commençais maintenant à me regarder. Quelle est cette faute que j'ai commise? Bon, Serge, d'abord je te dis félicitations. La société a reconnu tes capacités. Tu passes tout de suite au service et aux ressources humaines pour récupérer ta notification. Je suis sorti et quand j'ai retrouvé les gens des ressources humaines et aussi à leur tour, l'homme qui était promis est là. Serge, sincère félicitations. Je suis rentré sur le point de pied sautant, disant gloire à Dieu. Oui, la patience m'a payé. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'on est patient, tu seras appelé à des bonnes choses qui t'arriveront au bon moment et qui n'auront pas à te ruiner. Alléluia. Amen. Je peux aussi citer dans la Bible 2 cas. Il y a d'abord un cas de la patience et l'autre le cas de l'impatience. Je ne lirai pas, mais j'indique seulement le passage. Nous sommes dans 2 Rois. Il y a Élie et Élisée. Alléluia. Amen. Nous savons tous que Élisée était au service d'Élie. Élisée demandait toujours à Élie la double portion. La double portion de son onction. Amen, amen. Amen. Et de temps en temps, Élie disait à Élisée, ah, mais que c'est une chose difficile que tu demandes là. Élisée était toujours patient. Partout où Élie passait, Élisée était toujours là à ses côtés. Partout où Élisée agissait au nom de l'Éternel,
Élisée était toujours là. Sa patience lui a valu plus que ce qu'il demandait. Et au moment opportun, lors du départ d'Élie, c'est Élisée qui restera avec son manteau. Et le Dieu qui agissait en Élie pouvait aussi agir en Élisée. Pourquoi? Simplement parce que Élisée avait de la patience. Oh, chers serviteurs et servantes du Seigneur, c'est ce qui nous trouble aussi dans nos églises. Papa François est là. Il faut qu'à lui que ça soit moi. Lorsque Papa François n'est pas là, lorsque l'autre pasteur n'est pas là, moi aussi je voudrais que je sois comme lui. Bien-aimés frères et sœurs, sachons prendre patience. Sachons prendre patience. Je peux aussi témoigner. Depuis que nous étions encore à la jeunesse, Dieu m'avait déjà parlé sur le ministère pastoral. Mais je n'avais jamais fait écho à mon pasteur Ebenezer qui est mon père. Alléluia. Amen. Je n'en parlais pas. Je me disais, si c'est ce que toi Seigneur tu as dit, que je dois être pasteur, laisse que ton temps fixé par toi-même soit accompli. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, j'étais à ses pieds comme tous les autres serviteurs. Toujours dans la soumission, toujours dans l'obéissance, toujours dans l'apprentissage. Et pour confirmer maintenant mon appel, j'étais déjà marié. En ce moment-là, je crois, on n'avait qu'un seul enfant. Non, 3 enfants. Voilà. La nuit comme ça je dors, j'entends. Je ne voyais pas la personne en question, mais j'étais en train d'écouter. Serge, tu traverses de l'autre côté pour mon œuvre. Soudain, je me suis réveillé. J'ai sursauté de mon sommeil. J'ai commencé à monologuer. C'est quoi donc ça, Seigneur? Moi, je n'aime pas qu'on m'appelle pasteur. De temps en temps, je suis au pied de mon père Ebenezer. Je connais ce que c'est la souffrance de ce ministère. Si cela ne dépendait que de moi, jamais je n'accepterais d'être pasteur. En parlant ainsi, mon épouse s'est réveillée. Qu'est-ce qu'il y a? Et je me suis fâché à ma femme comme si c'était elle qui m'a parlé. À toi aussi reste là. Moi je n'aime pas cette histoire de pasteur. Elle m'a tranquillisé. Calme-toi. Si c'est Dieu qui t'a parlé, il sait ce qu'il fera. Et le matin, je me suis réveillé, j'ai dit, je n'en dirai rien à mon pasteur. Rien du tout. Nous nous sommes retrouvés avec mon papa Ebenezer. Il me regardera en face. Serge, je sens en moi, il répète encore les mêmes propos de la nuit. Je sens en moi que tu dois aller de l'autre côté t'occuper de l'assemblée de Lutendele. Quand il me parlait de la sorte, il y a la voix de la nuit qui retentissait encore dans mon cœur. Je me suis dit, si j'essaye de résister, je risquerais d'être un nouveau Jonas. J'ai dit à Papa Ebenezer, que ton Dieu soit mon Dieu. J'irai faire ce que le Seigneur me demande de faire. Mais s'il faut mettre le temps, chronométrer un peu, nous verrons que depuis l'appel jusqu'à la confirmation, plusieurs dizaines d'années. Alléluia. Amen.
Mais lorsque le Seigneur m'a parlé, cela n'était pas comme une proie à arracher. Que papa, après toi, c'est moi. Je connais ce Dieu-là qui m'a toujours parlé. Je connais comment il m'utilise. C'est pas comme ça que j'ai agi. Le Seigneur m'a aidé à pouvoir user aussi de patience. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que dans nos églises, il y a plein de problèmes, faute de patience. Nous ne sommes pas patients. Cette vertu, le diable nous le dérobe. Alléluia. Amen. Non, que le Saint-Esprit aide quelqu'un à retrouver cette patience-là. C'est très très important. Alors Élisée est resté avec plus que double portion. Je donne encore un deuxième exemple, vous le devinez déjà. Là, c'est le cas d'Élisée et de Géasi. Géasi était au service d'Élisée, comme ce fut le cas d'Élisée au service d'Élie. Élisée avait prié pour le chef de l'armée des Syriens. Amen, amen. Amen. La lèpre était partie. Alors ce général d'armée voulait donner des présents à l'homme de Dieu. Mais Élisée l'a refusé. Géasi, par son incontinence, par son impatience, il a fait le détour. Il a fait le détour pour aller chercher le général d'armée là-bas. Non, mon Seigneur là-bas a reçu des visiteurs, patati patata. Ce que tu lui avais présenté, pour l'instant, il le désire. Donc tu peux toujours me le remettre. Comme ça, j'irai le lui ramener. Alléluia. Amen. Et il y avait aussi une dose de mensonge dans ce qu'il faisait là. Il a pris cette histoire. Et lorsqu'il voulait se présenter devant Élisée, l'Esprit de l'Éternel révélera à son serviteur que Géasi est mal parti. D'office, le prophète a commencé à dire c'est-à-dire à prophétiser sur Géasi, que cette lèpre qui a quitté le général là te prendra maintenant. Et il est directement atteint de cette lèpre. L'impatience a trop de conséquences. Amen, amen. L'impatience a trop de conséquences. Voilà, il est tombé malade. Il devait attendre. Je redonne encore un exemple, mon exemple à moi, permettez-moi. Quand j'étais encore à notre assemblée de Don Bosco, comme prédicateur, il y avait une sœur un jour, elle vient me présenter l'enveloppe de dîmes. Non, moi je suis convaincu de te remettre cette enveloppe. Je l'ai regardé. Non. Celui qui a le droit de prélever nos dîmes, c'est notre papa. Va le voir. Oh non, moi je suis convaincu. Je lui ai dit aussi, je ne suis pas convaincu moi non plus. Va voir le pasteur et présente-lui ta dîme. Comme ça, il va prier pour toi et pour ton travail. Et dans l'entretemps, je suis allé aussi voir le pasteur. Je lui ai dit clairement ce qui s'est passé. Amen, amen. Amen. Et le pasteur Ebenezer m'a aussi prodigué des conseils disant,
tu dois toujours faire attention parce que l'esprit de Géasi plane encore. Et avec ça, tu risques de connaître des problèmes qui ne t'étaient pas destinés à toi. Tu dois faire très attention. Frères et sœurs dans le Seigneur, par notre impatience, nous pouvons aussi être tentés de faire ce qui ne nous revient pas de faire. Il y en a qui se permettent au nom de l'église d'aller peut-être prélever les dîmes chez les fidèles pendant que le pasteur ne sait rien. Bien aimé, vous savez, avec ces dîmes, lorsque l'homme de Dieu prononce des mots sur nous, il y a des choses qui se font. Il y en a qui sont délivrés des liens de famille. Il y en a qui sont délivrés des réclamations diverses. Il y a une certaine onction où il faut que le pasteur lui agisse. Non, je vous dis vrai. Alléluia. Amen. Ne faut pas prendre la place qui ne te revient pas. N'osez pas. C'est très dangereux. Tu y as l'appel au ministère. Contente-toi de ce que Dieu met à ta disposition. Vous savez, devant le Seigneur, nous sommes tous égaux. Pourvu que nous fassions ce qui nous est demandé. Parce qu'en ces jours-là, nous allons nous présenter tous devant le Seigneur. Chacun rendra compte de ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. C'est vrai, ceux qui ont eu une charge, une responsabilité, ils seront rémunérés en fonction de ce qui leur a été demandé. Mais pour être admis dans le rang des bons et fidèles serviteurs, il faut que tu sois là où le Seigneur veut que tu sois. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois là où le Seigneur veut que tu sois. Même quand ma soeur fait le reportage là-bas, c'est ce que il lui est demandé de faire. Si elle le fait de bon cœur, sans parti pris, il y a une bénédiction qui l'attend. Mon bien-aimé qui m'interprète, il n'a pas à m'envier. Alléluia. Amen. Il faut qu'il fasse correctement ce qu'il fait là. En fonction de cela, le Seigneur le rémunérera. Évitons par notre impatience de nous retrouver là où nous ne devrions pas être. Ça ne sera d'aucun avantage pour nous. Alléluia. Amen. Alors, les conséquences sont multiples. Je vois les cas d'Abraham avec sa femme Sarah. Ils avaient la promesse, mais par leur impatience, Sarah a proposé à Abraham de pouvoir partir avec leur bonne là. C'est-à-dire leur servante. Les conséquences de ce choix-là pèsent encore jusqu'aujourd'hui. Cette guerre-là au Moyen-Orient, c'est de là où les choses sont venues. Amen, amen. Amen. L'impatience. Il y en a plusieurs qui sont devenus polygames aujourd'hui à cause de l'impatience. À cause de l'impatience. Vous savez, à cause de la maternité. Vous vous êtes mariés il y a cela 2-3 ans. Les enfants ne viennent pas. Ah non, il faut que j'aille trouver une autre. En trouvant une autre, pendant que l'autre là conçoit, et celle pour qui tu es allé chercher la rivale conçoit aussi. Et tu te dis, il fallait que j'attende. Mais pourquoi ne fallait pas attendre?
Bien-aimé dans le Seigneur, la patience est tellement importante qu'il nous faut de temps en temps la demander à Dieu. Donne-moi, Seigneur, un cœur patient. C'est pourquoi, comme nous l'avons lu dans Jacques chapitre 5, au verset 7, soyez donc patient jusqu'à l'avènement du Seigneur. Par notre patience, nous allons nous maintenir dans la foi. Par notre patience, nous ne trahirons pas notre maître. Par notre patience, nous ne trahirons pas non plus la race des élus. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur revient. Il nous a fait attendre. Mais c'est lui qu'on fait attendre. Il lui faut un minimum de patience. En attendant que le temps arrive. Mais par notre impatience, voilà qu'il y en a plusieurs aujourd'hui ont touché à la magie. Amen, amen, amen. Amen. À cause de notre impatience, les promesses que le Seigneur nous a faites, pour nous ça tarde. Ah, il y a quelque chose qui me passe aussi à l'esprit. Je vois lorsque Moïse est allé chercher les tables de la loi auprès de Dieu là à la montagne. Le peuple, quand il est resté là-bas, la Bible nous dit que le peuple s'impatienta. Alléluia. Amen. Et ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer un veau d'or. Certaines histoires que nous attendons de notre Dieu. La bénédiction, l'élévation, les multiples grâces viendront non pas par notre temps, mais par le temps de Dieu. En attendant que ce temps arrive, il y en a plusieurs qui font naufrage. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de patience. Il manque de patience. Dieu t'a promis l'élévation. Il y en a, ça fait déjà 5, 6, 10 ans. Tellement que ça n'arrive pas. Et que tu entends quelque part, venez. Nous allons prier pour vous. Vous aurez votre élévation. Vous aurez votre visa. Vous abandonnez la vraie parole pour aller vous attacher, vous accrocher aux fables. Et à cause de cela, lorsque nous allons perdre notre foi, et si Christ venait, nous serons premiers à lui dire: Seigneur, nous n'étions pas à l'église chaque moment. Est-ce que nous n'étions pas à ton service? C'est alors qu'il nous dira: retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous ne saviez pas attendre le temps de Dieu. Alléluia. Amen. La patience veut que nous effaçons notre horaire pour pouvoir nous impliquer à l'horaire de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Dieu a sa montre qui est différente de la nôtre. Alléluia. Amen. La médecine renseigne qu'après la ménopause, on ne sait plus concevoir. Mais nous connaissons tous la double ménopausée qui a conçu. Dieu a son temps. Dieu a sa manière d'agir. Il ne faut pas confondre ton temps avec le temps de Dieu. Par la patience, tu oublieras ton temps et tu te conformeras au temps de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux aimer la patience? Est-ce que tu veux vraiment aimer la patience? Oh, que l'esprit de Jésus te l'accorde. Que l'esprit du Tout-Puissant te l'accorde. Amen, amen. Amen. Et cela dans tous les domaines de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message que le Seigneur m'a demandé de vous transmettre.
Gloire au Seigneur. Kembo nankolo. Amen. Amen. C'est la deuxième fois que dans le cadre de l'échange de grâce, le Seigneur nous parle sur la patience. Oyo mbala ya mibale na likambo etali kokabola ngolu nkolo alobela biso na kozala motema molai. Oyo bakomaka. Rappelez-vous le pasteur Pierrot Kasonga de Cité Bethel Matetemongo. Mubateli Pierrot Kasonga de Cité Bethel Matetemongo. Vous avez parlé sur la patience. Alobela ki pena etali kozela. Si je pose la question, c'est en quelle année, quel mois, bon, personne ne le saura. Amen. Hein? Amen. Mais l'essentiel, c'est qu'il nous avait parlé sur la patience. Aujourd'hui, le Seigneur revient sur la patience. Et c'est pourquoi il le fait. Le pasteur Serge nous a donné son témoignage. Le pasteur Pierrot Kasonga nous avait donné aussi son témoignage. Et il y a des personnes qui sont en train d'arriver. L'éducation est scellée. Amen. 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 La patience. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu ne cherches pas à brûler les étapes et à prendre le raccourci? C'est dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas seulement dans le ministère. C'est dans tous les domaines de la vie. On nous a donné l'exemple de cette jeune sœur. Mobali Azaraki déjà observé frère. Mais parce qu'elle était impatiente, elle a rencontré un aventurier à Zémissié. C'est fini. Sûrement, Amen. Hein? Amen. Donc, Dieu soit loué, bien-aimé, pour ce message. Je crois qu'il nous interpelle tous, tout le monde. Tous nous sommes interpellés. Amen. Hein? Amen. Donc que chacun de nous rentre en lui-même et qui se regarde. Dans quel domaine de la vie je manifeste l'impatience? Et que à partir d'aujourd'hui, parce que le Seigneur nous a de nouveau parlé, m'a de nouveau parlé, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être dans ta vie, impatience, et même là, il y a des dégâts. Tu le sais. On nous a donné des exemples des dégâts. Je prends l'exemple d'Abraham et de sa femme, Sarah. Sarah dit à Abraham de prendre sa servante. Abraham accepte. Ismaël est né et aujourd'hui, nous avons des problèmes dans le monde. De mon côté, à qui pour résoudre ces problèmes-là aujourd'hui. Regardez aujourd'hui la guerre au Moyen-Orient. Israël qui bombarde Gaza, qui veut entrer dans Gaza. Des morts, des morts, des morts. À cause de l'impatience. Amen. Amen. Ozolinga promotion. Mais c'est là le temps de Dieu. Nous allons encore prier. Nous avons le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui met en nous la patience. Alors, je crois que je l'avais déjà dit, bon, ça fait longtemps peut-être à Douarou. Quand Dieu veut former quelque chose en nous, par exemple, il veut nous rendre patients,
le Seigneur va nous mettre dans des situations qui vont mettre à l'épreuve notre patience. Amen. Hein? Amen. Nzambe soki alingi akelelo komoko ndakisa soki alingi akela kozela kati na biso akokutamisa yo na makambo oyo kotia momekano na komutema no kozela wana. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire des situations où tu vas naturellement développer l'impatience. Makambo moko o na bomoto boyiko kokolisa kozanga kozela. Mais azotia na situation wana justement pour t'apprendre à être patient. Kaka pona koyekolisa wete ozelaka. Le pasteur a parlé des embouteillages. Moi, Dieu me forme dans la patience na ba embouteillage. Voilà. Donc, vous allez dans l'embouteillage. L'impatience demande que soit tu t'énerves, soit que tu cherches solution au lieu de garder ta bande, maintenant vous voyez, ça c'est la tendance naturelle. Mais maintenant un enfant de Dieu, il doit se maîtriser. Il doit pouvoir attendre. C'est pas facile. Amen. Hein? Amen. Donc Dieu nous forme dans la patience en nous mettant dans des situations où notre impatience va se manifester. Nzambe ayekolisaka biso na kozela na kokutamisaka biso na makambo oyo ete kozela na biso eyekolisa malamu. Amen. 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 Alors, nous allons prier. Tokobondela. C'est toujours Jacques qui dit, si tu manques de sagesse, demande la sagesse à Dieu. Mais ne doute pas. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui doutent. Alors, tu as peut-être, pendant cette prédication, relevé les domaines où tu es impatient. Tu vas demander à Dieu de te faire grâce. Tout est grâce. Que Dieu te fasse grâce. Pour que dans les domaines de la vie où tu étais généralement impatient, tu puisses devenir patient. Que tu ne prennes pas les raccourcis, mais que tu attendes le temps de Dieu. Prions. Nous remercions Dieu tout d'abord pour ce message. Et nous lui demandons de faire de nous des hommes et des femmes patients. Amen. Nous allons prier pour le pasteur Serge, pour son ministère, pour sa famille. Le pasteur ne nous a pas dit, vous avez donné des témoignages, mais vous travaillez où, pasteur? On a oublié d'en parler. Ok, le pasteur travaille chez Chani Metal dans la construction navale. Construction et réparation navale. Donc, ce qu'on a un bateau qui a des problèmes, nous savons maintenant à qui nous adresser. Amen. Merci, pasteur.
Nous allons prier pour le pasteur, pour son ministère, pour son travail. Le Seigneur qui l'a élevé, qu'il l'élève encore davantage. Prions. Maman Annie, vous allez nous apporter 2 paniers. Nous allons préparer. Nous allons prendre ce que nous avons préparé dans nos maisons. Pour le Seigneur. Nos dîmes, nos actions de grâce, les enveloppes pour la construction et Galates 6:6. Amen. Amen.